Régulièrement, tu fais des réunions d'information sur la formation à la médiation professionnelle. Et dans le cadre de ces réunions, en fait, tu rencontres des personnes qui souhaitent devenir médiateurs. Tu pourrais dire quels sont les profils de ceux qui choisissent ce métier? Alors, tu vois, il n'y a pas de profil particulier pour devenir médiateur. C'est parfois par nécessité que les personnes vont vers cette profession parce que, par exemple, il y a beaucoup de conflits dans leur entreprise. Et ces personnes cherchent des solutions pour fluidifier, pour apaiser les relations, pour résoudre les tensions. Alors là, ce sont souvent des personnes qui sont dans des rôles de management, de ressources humaines, ou dans des métiers où la communication est vraiment importante, tu vois, comme les travailleurs sociaux, les avocats, ça peut être les membres du CSE, des enseignants. Enfin, c'est assez large, en fait. Oui, il y a aussi ceux qui choisissent la médiation parce qu'en fait, ils veulent un vrai changement dans leur vie professionnelle. Ah oui, en effet. Il y a des personnes qui viennent chercher du sens, tu vois, un nouveau souffle dans leur carrière. Parce que après des années dans un environnement professionnel qui ne les satisfait plus, ces personnes ressentent le besoin de contribuer différemment à quelque chose de plus humain, de plus aligné avec leurs valeurs. Ouais. Donc finalement, ce sont des horizons professionnels très variés. Vraiment. Mais est-ce qu'il y a vraiment des qualités indispensables pour devenir médiateur, pour être un bon médiateur? Alors évidemment, l'idée de cette profession, elle s'impose souvent aux personnes qui sont dans l'envie d'aider l'autre, dans l'envie d'aider les autres, tu vois. Mais bon, après, il y a l'envie et puis il faut se professionnaliser. Et se professionnaliser, ça veut dire travailler sur sa posture. Oui, ça va être par exemple la capacité à pouvoir se distancier sur certains éléments, comme par exemple le fait de ne pas émettre de jugement sur ce que les personnes qui viennent en médiation vivent. Ne pas non plus juger les solutions qu'elles peuvent adopter, ou ça passe aussi par le fait de savoir comment ne pas se laisser influencer par une hiérarchie ou une tutelle. Ouais, exact, quelle qu'elle soit. Oui, voilà, il y a ça. Et puis, c'est aussi ne pas laisser ses propres émotions influencer l'accompagnement des personnes en conflit. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que nous accompagnons les personnes pour les amener à sortir de leurs propres émotions et des émotions souvent qui les bouleversent. Nous savons ne pas nous laisser envahir par les nôtres, tu vois. Donc, il y a la posture du médiateur qui s'apprend, bien sûr. Et puis, pendant la formation, je dirais que il faut être prêt à revisiter ses idées sur la manière de résoudre les conflits, sur la communication, sur la représentation que l'on a des personnes elles-mêmes. Ouais. Parce que, t'as pu le voir, la formation bouleverse beaucoup d'idées reçues, parce que souvent les personnes pensent qu'en venant se former à la médiation, en fait, elles vont apprendre un peu de droit, elles vont trouver des repères en psycho, qu'elles vont apprendre des techniques d'écoute active, de reformulation, etc. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Parce qu'en réalité, on l'a souvent dit, ce qui est enseigné lors des formations, c'est l'ingénierie relationnelle. C'est ce qui va permettre de comprendre le fonctionnement d'une personne et tout ce qui fait qu'elle est dans une dynamique conflictuelle et qu'elle l'entretient. Et ce qui fait également qu'elle a du mal à en sortir. Oui, c'est ça. Donc c'est là où il y a toute la technicité de l'ingénierie relationnelle qui se met au service du médiateur. Donc là, pendant la formation, il y a beaucoup de mises en situation pendant lesquelles les personnes testent et s'approprient ces manières nouvelles d'intervenir auprès des autres. Et je te dirais que et tu l'as vu, c'est en dehors de toute bienveillance et en dehors de toutes les modélisations qui sont habituellement utilisées. Et c'est justement là que ça peut vraiment bouleverser les idées reçues. Parce qu'en fait, on s'attend à une approche qui serait plus intuitive, peut-être même plus humaine, dans le sens traditionnel du terme, alors qu'en réalité, c'est très structuré et très méthodique. Ouais, et c'est vrai que ça, c'est souvent un choc pour ceux qui arrivent avec l'idée qu'ils vont juste apprendre à mieux écouter ou à apaiser les conflits d'une manière instinctive, tu vois, avec un peu de bon sens. Ça, moi, le bon sens, j'en entends parler régulièrement en début de formation. Mais en réalité, la médiation professionnelle, c'est un processus structuré qui repose sur des étapes précises et, tu l'as dit, sur une méthodologie qui est rigoureuse. Donc l'intuition, l'empathie, le bon sens, la bienveillance, ça n'a rien à faire là-dedans. Il faut vraiment maîtriser des outils pour pouvoir intervenir efficacement et aider les personnes. Alors, je sais qu'on l'a souvent dit à l'occasion de nos échanges, mais je pense que là, c'est vraiment le moment de repréciser l'étendue des champs d'intervention d'un médiateur professionnel. Alors, évidemment, il intervient pour aider les personnes à résoudre leurs conflits, mais pas seulement.
puisque le médiateur intervient aussi en amont pour prévenir les tensions, et ça permettra de créer un climat propice à des relations apaisées. Ouais. Et ça, c'est en effet, après un perfectionnement dans la formation, le médiateur aide les personnes à anticiper les points de friction, à renforcer la qualité des relations, et puis à instaurer une culture de l'entente. Et son expertise en ingénierie relationnelle lui permet d'intervenir sur une variété de thématiques et de problématiques relationnelles, et ça, que ce soit en individuel ou en groupe. Mais c'est en fait ce qui en fait une profession émergente, et qui est vraiment spécifique, parce qu'avec son référentiel sur la qualité des relations, le médiateur, il peut intervenir dans tous les milieux professionnels pour justement accompagner des groupes ou des individus dans des thématiques qui sont très larges et qui ne sont pas que des problématiques relationnelles. Puisque toi, tu as déjà eu à accompagner des personnes qui, par exemple, n'étaient pas du tout en conflit, mais qui avaient conscience de l'importance d'améliorer leurs interactions, de développer des compétences en communication ou encore de renforcer la cohésion au sein de leur équipe. Voilà, et parfois c'est d'entretenir en fait de la qualité relationnelle, parce que ça se passe bien entre deux personnes ou un petit groupe de personnes, et elles ont besoin, ces personnes, d'avoir des éléments tangibles sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour entretenir la qualité relationnelle qui existe déjà, tu vois. Et ça aussi, ça fait partie en effet des champs d'intervention d'un médiateur professionnel. Donc, comme je le disais au début de notre échange, c'est une profession qui convient très bien, je dirais, aux personnes qui aiment accompagner les autres dans leur recherche de mieux-être, tu vois. Et quand je pose la question à des médiateurs, ce que je constate, c'est qu'ils sont motivés par un désir d'aider, de faciliter les relations, d'accompagner des réflexions, de promouvoir des échanges apaisés, et puis en fait tout simplement de promouvoir l'entente, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'objectif de notre profession, c'est de promouvoir l'entente interpersonnelle et l'entente sociale. Et je dirais que c'est cette passion pour l'humain et pour le travail relationnel qui rend cette profession si enrichissante et dynamique. Ouais, c'est vrai ça.